Jésus est le nouvel Adam resté fidèle là où le premier a succombé à la tentation. Jésus accomplit parfaitement la vocation d'Israël. Contrairement à ceux qui provoquèrent jadis Dieu pendant 40 ans au désert, le Christ se révèle comme le serviteur de Dieu totalement obéissant à la volonté divine. En cela, Jésus est vainqueur du diable. Il a ligoté l'homme fort pour lui reprendre son butin. La victoire de Jésus sur le tentateur au désert anticipe la victoire de la passion en obéissance suprême de son amour filial du Père. Catéchisme de l'Église catholique numéro 539. Amis téléspectateurs de la SMA Togo TV, bonjour et bienvenue à Dies Domini. Nous sommes au premier dimanche du temps de Carême, un temps fort qui a commencé déjà depuis le mercredi des cendres plutôt, 40 jours pendant lesquels nous nous efforcerons de vivre le jeûne, la prière et la charité. Et en ce premier dimanche de Carême, l'Église nous invite à méditer l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 4 du 1er au 11e verset. Et pour les commentaires de ce jour, je reçois dans nos studios le Père Barthélemy. Bonjour mon père. Bonjour Madame Sylvie. Vous allez bien? Très bien. Et chez vous? Je vais bien aussi, merci. Nous rendons grâce. Alors mon père, je vous invite à nous lire l'évangile de ce premier dimanche de Carême et juste après, nous allons enchaîner avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit: « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara: « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit: « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. » Alors, le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Barthélemy, pour la lecture de cet évangile. Alors, mon père, je venais de le dire tantôt, nous sommes au premier dimanche de Carême. Et avant d'aller à la compréhension de ce texte que vous venez de lire, nous allons d'abord parler un peu de ce temps spécial qu'est le Carême. Alors, plus simplement, qu'est-ce que le Carême et pourquoi l'Église a institué ce temps? Généralement, dans l'Église, avant la célébration de chaque grand événement, un temps de préparation nous est accordé. C'est ce qui a conduit à la structuration des différents temps de l'Église. Pour le temps de la Nativité, par exemple, nous nous préparons avec le temps de l'Avent pour vivre les mystères de la Nativité. Et pareil, pour vivre les mystères de la Passion, la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui constitue même le fondement de notre vie chrétienne. Et nous nous y préparons également avec ce temps de carême qui nous est donné pour que nous puissions nous apprêter à célébrer ce grand mystère de notre foi. Et c'est une marche quadragésimale, une marche de 40 jours que nous faisons comme entre-temps. Ce fut le cas au désert, les 40 ans de marche dans le désert, ou encore les 40 jours de jeûne du Christ lui-même. Donc, un temps de préparation pour que nous puissions être prêts à vivre ce grand mystère de notre foi qui est la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Revenons à notre test. Saint Matthieu nous dit dans le passage que vous venez de lire que Jésus a été tenté par le diable au désert après 40 jours, 40 nuits de jeûne. Alors, mon père, Jésus, il est Dieu. Comment Dieu peut être tenté par le diable? Quand j'ai lu le test, c'est la première question qui m'est venue en tête. Je me suis dit, Jésus, il est Dieu. Comment est-ce qu'il peut être tenté? Enfin, nous, on est simples mortels, ça peut se comprendre, mais il est Dieu. Comment est-ce qu'il pouvait être tenté par le diable? Oui, Jésus, il est Dieu, mais il n'est pas que Dieu. Il est aussi homme. Il est tel qu'il est Dieu, il est aussi homme de la même manière. Donc, en tant qu'homme, il peut être aussi tenté. Et en vivant cette tentation ou ces différentes tentations au désert, il assume entièrement notre humanité. Et déjà, dans le temps, Adam a été tenté aussi avec le serpent, ou bien par le serpent, et c'est ce que nous écouterons dans la première lecture. Et Jésus, ici, comme vous l'avez lu dans votre mot d'introduction, lui vient vaincre le démon, il vient vaincre Satan. À l'époque, Adam a succombé, mais lui, par contre, il a vaincu Satan, il a vaincu le démon. Et donc, en vivant cette tentation, il le fait, on peut dire, à notre place pour nous aider, nous, maintenant, à notre tour, à vaincre, nous aussi, le mal, le démon qui est toujours à l'affût de tout chrétien hein, pour nous perdre, puisque telle est lui aussi sa mission, nous éloigner de Dieu, nous égarer, perdre notre âme, comme Saint Pierre aussi l'a dit, le démon comme un lion rugit à la recherche de sa proie, résister lui avec la force de la foi. Donc, telle est sa mission également. Mais avec le Christ qui aujourd'hui a vaincu ou l'a vaincu à travers ces différentes tentations, alors il nous aide nous aussi à nous armer pour pouvoir dorénavant affronter le diable et arriver à le vaincre. Merci mon père. J'ai aimé comment vous avez commencé votre réponse. Jésus, il n'est pas que Dieu. Oui. Il est homme. Et en tant qu'homme, il a été tenté. Alors, la première tentation de Jésus était portée sur la nourriture. Et mon père, vous et moi, disons la vérité, quand on jeûne, parce que le jeûne de Jésus, il n'a rien mangé. Il n'a rien bu, contrairement à nous, quand on jeûne, au moins le soir, on prend quelque chose, même pas le soir, peut-être même à midi, on mange un peu, le soir, on mange un peu. Jésus, il n'a rien mangé. 40 jours, 40 nuits, et juste après, on vient lui donner, le diable lui demande de transformer les pierres en pain. Parce qu'il a ce pouvoir de le faire. Et vous et moi, si on avait ce pouvoir, je suis sûre qu'on allait le faire parce que 40 jours sans manger, on aurait eu très faim. Mais Jésus, il a résisté à cette tentation. Mais vous venez de dire que c'est un homme. Il a fait comment, en tant qu'homme, pour pouvoir résister à cette première tentation du diable? Oui, il y a plusieurs éléments desquels il s'est servi pour vaincre le diable en parcourant le texte. Et on peut d'abord mentionner la présence de l'Esprit Saint qui était sur lui. Le début du texte nous le dit. Après avoir été baptisé, il fut conduit au désert et l'Esprit Saint était sur lui. Donc, il y a la présence de cet esprit qui le fortifiait déjà. Ça, c'est un point. Et le second point que je pourrais aussi évoquer, qui l'a aidé à vaincre Satan dans ces différentes tentations, la parole de Dieu, qui est une arme, un bouclier. Vous allez constater que à chaque niveau, dans chaque tentation, le Christ sait de la parole de Dieu. Et quand il arrive à ce niveau-là,
le débat est clos. Le Mhm. diable ne continue plus. Mhm. Donc, cette parole est irréfutable devant le diable et met fin à ces différents assauts. Et grâce à la parole de Dieu, on pourra également vaincre le diable. Vous avez mentionné également dans votre introduction la fidélité à son Père, l'obéissance à la volonté divine. Donc voilà tant d'éléments qui l'ont aidé à pouvoir vaincre le diable dans ces différentes tentations. Donc il y a l'Esprit Saint qui était là, qui était sur lui. Il y a la parole de Dieu. Lui-même d'ailleurs est cette parole-là qui s'est fait chair. Et il y a l'obéissance à la volonté divine, la fidélité à son Père. Merci. Alors, le diable ne s'est pas arrêté justement qu'à une seule tentation. Justement. Il est allé à une deuxième où Oui. il demandait à Jésus de se jeter du haut du temple s'il est vraiment fils de Dieu. Et une dernière tentation où je me disais qu'il a eu un gros culot, où il disait à Jésus de se prosterner Oui. pour que lui, il lui donne tous les royaumes et toutes les richesses de la terre. Et ça me fait poser même une question, mon père. Aujourd'hui, en lisant ce texte, on a l'impression que les royaumes et les richesses appartiennent au diable et non à Dieu. Quand le diable dit à Jésus, je t'offre tout ça, les royaumes et les richesses, si tu te prosternes, ça sous-entend un peu que les richesses et tous les royaumes appartiennent au diable et non à Dieu. Je me dévie un peu de notre contexte, je sais, mais bon. Oui. J'aurais préféré votre première expression que vous avez utilisée. On a l'impression. On a l'impression. C'est une impression. C'est ça, on a l'impression. Voilà. Sinon, ce n'est pas la réalité. Mhm. Dieu est l'auteur de toutes choses, nous le savons. Mhm. Donc, de tous ces biens-là qui existent, Dieu en est l'auteur. Et Satan veut juste s'en servir pour nous dérouter de Dieu. Donc, puisque telle est lui aussi sa mission, pour nous dérouter de Dieu, il passe par tous les moyens, il est tellement rusé. Dans la première tentation, il voulait se servir de la nourriture. Oui. Et là, on peut voir, surtout, il voulait se servir de la vulnérabilité de Jésus. Oui. Comme vous l'avez bien remarqué, après 42 jours de jeûne sans manger, imaginez un peu. Nous-mêmes, on fait une journée, surtout le vendredi où on nous dit que le jeûne est obligatoire, le mercredi descend le vendredi. Cette journée-là, le soir, on sait comment... C'est compliqué. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais lui, il a jeûné 40 jours, vous imaginez. Donc, le diable guette parfois notre vulnérabilité. Ça, c'est la première des choses pour pouvoir se servir de là et puis nous avoir. Jésus ne s'est pas laissé faire. Donc, vous avez également évoqué la seconde tentation où là, il voulait amener Jésus à éprouver son Père. Parce que, tel que lui-même il a dit, là, lui-même, il s'est servi même de la parole de Dieu, le psaume 91. Il a été écrit que, voilà, les anges te porteront dans leurs mains et ton pied ne heurtera pas la terre. Mais Jésus également réplique avec la parole de Dieu à ce niveau. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Voilà. Donc, avec la parole de Dieu, il a pu résister. Il s'est servi de Deutéronome chapitre 6, le verset 16. Donc, il s'est aussi inspiré de la parole de Dieu. Et là, qu'est-ce que le tentateur voulait mettre en avant? Le miracle, le sensationnel, le spectaculaire. C'est ce que nous aimons aujourd'hui, ce qui est époustouflant, voilà, fascinant. C'est ce que nous aimons. Et beaucoup de chrétiens sont à l'affût de ce genre de choses aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, ou des miracles. Donc, c'est à cette tentation que Satan a voulu se mettre le Christ aussi. Il a voulu le mettre à l'épreuve. Mais, heureusement, il n'a pas succombé. Et de nos jours, nous aussi, nous vivons des fois cette tentation-là. Le Christ lui-même, tout au long de son ministère également, a vécu cette tentation. Le diable ne s'est pas seulement limité ici. À plusieurs retours, à travers d'autres formes d'occasion, il est revenu. Par exemple, les pharisiens qui viennent vers Jésus pour lui demander « Donne-nous un signe venant du Père ». Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas le faire, mais il ne l'a pas fait. Il leur a dit seulement « Il vous sera donné des signes que le signe de Jonas ». Et sur la croix également, l'autre qui était cloué sur la croix avec lui dit « Si tu es vraiment fils de Dieu, descends-toi, descends, et puis fais-nous descendre nous aussi ». Donc, ce n'est pas que le Christ n'avait pas le pouvoir de faire tout cela. D'ailleurs, concernant la première tentation, il a multiplié le pain plus tard pour les gens, au moment opportun. Voilà. Et il pouvait aussi descendre de la croix.
Mais s'il le faisait, c'est qu'il n'aurait pas achevé la mission pour laquelle il est venu. Donc, des fois, il y a ces genres de tentations qui se dressent devant nous et si nous ne prêtons pas attention, nous nous laissons emporter. Voilà. Mais le Christ nous montre le chemin. Et la troisième tentation également, vous avez dit, il a eu le culot même, Il y a un gros un gros culot, de lui montrer tout ce qu'il y a, les royaumes de la terre. Je pourrais dire aujourd'hui les villas, les voitures de luxe, les iPhone Pro Max, donc je ne sais C'est plus. ça. Tout ce qu'il y a qui peut y Les attirer. comptes en banque Voilà. garnis. Voilà, justement, les comptes en banque, ainsi de suite. Et le Christ va encore répliquer avec la parole de Dieu. Mais le diable a posé ici une condition. Et c'est là même qu'il a eu le culot de se prosterner devant lui. Nous savons que le premier commandement, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Et c'est seulement devant lui que tu te prosterneras. Donc, si jamais Jésus faisait cela, ça voudrait dire qu'il perd toute son autorité. C'est clair. Il reconnaît en Satan l'autorité, ce qui heureusement n'a pas été le cas. Donc, de nos jours, bon, il continue encore de nous présenter toutes ces choses-là qui ne sont que éphémères, passagers. Le Seigneur nous a dit que il nous faut rechercher le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné de surcroît. Tout le reste nous sera donné de surcroît. Ça veut dire que Dieu se soucie aussi de notre bien-être. Donc, il ne peut pas nous laisser dans le besoin comme cela. Il se soucie de notre bien-être. À nous seulement de lui faire confiance. Et si nous arrivons à lui faire confiance, comme le Christ l'a fait, alors nous pourrons d'une part vaincre le tentateur et d'autre part toujours bénéficier de ce dont nous avons besoin. Ouais. Merci mon père. Alors, vous venez de parler des tentations de Jésus et des mêmes tentations que nous chrétiens aujourd'hui, nous subissons, si je peux le dire en guillemets, aussi. Alors mon père, Jésus, il a pu lui résister à ces tentations. Est-ce qu'on peut dire c'est parce qu'il y avait du divin à lui ou, comme vous l'avez dit, c'est par obéissance à son père, parce qu'il avait la parole de Dieu, il avait l'Esprit Saint. Nous aussi aujourd'hui quand même on a ça, on a la parole, par le baptême on a reçu l'Esprit Saint et tout, mais quand on est tenté, c'est plus difficile de résister que Jésus l'a fait. Enfin peut-être Saint Matthieu n'est pas allé dans les détails, mais on a eu l'impression que Jésus l'a fait si facilement, il a résisté au diable si facilement. Mais nous aujourd'hui, convenez avec moi mon père, que c'est difficile, surtout dans certaines situations. Au lieu de parler de... Alors on va prendre l'exemple des 3 tentations de Jésus. Quelqu'un qui a faim, qui n'a pas de quoi manger, qui vit dans la misère. Et on vient lui proposer, je sais pas, on lui dit, si tu rentres dans cette organisation-là, tu vas devenir riche. Tu n'auras plus jamais à penser à quoi manger. Ta famille sera riche. Vous imaginez, mon père, comment résister à une tentation comme ça, sachant que tu vis dans la misère chaque jour. D'accord? Et je prends aussi peut-être l'exemple des richesses, comme on vient de le dire, voitures, maisons et tout ça. Pour quelqu'un peut-être par exemple qui cherche du travail depuis des années et qui a tout fait, qui a prié, qui n'a pas trouvé, et on vient lui proposer peut-être aussi, c'est ça, fais ça, un truc mal, fais ça et puis tu auras du travail, tu auras tout ce que tu voudras. Pour ces contextes qui sont factuels, réels, comment est-ce qu'on peut arriver à résister à ces genres de tentations? Comment Jésus a fait et comment nous aussi on peut le faire? Je ne crois pas que ça a été aussi si facile à Jésus, comme vous le dites. C'est vrai, ici, c'est un récit qui nous est donné, mais j'imagine un peu, prenant la première tentation, sa fin à lui également. Vous disiez que peut-être c'est le divin qui est en lui. Ben, nous aussi, avec le baptême, nous recevons cette grâce divine-là qui est en nous. Donc, nous avons déjà cette force-là en nous. Et au même moment, l'Esprit Saint qui était sur le Christ
avec notre baptême, nous aussi, nous l'avons reçu. Donc, et nous avons l'essentiel, nous aussi, aujourd'hui, pour pouvoir résister. Peut-être que nous ne pourrons pas le faire comme le Christ. Il nous arrive de tomber en tentation. Oui, ça nous arrive. Mais à propos de certaines choses, au moins, nous pouvons quand même mettre des limites. Par exemple, les exemples factuels que vous venez donner, et entrer dans un groupe ésotérique, par exemple, pour avoir de la richesse, dans un secte, pour avoir de la richesse. Et ce sont des choses réelles qui se passent de nos jours. Et quand certains voient un peu leur misère et qu'on leur propose ces genres de choses, il leur arrive de succomber. Mais au même moment, ce n'est pas tout le monde qui succombe. Il y en a d'autres à qui on a proposé plus que ça. Mais ils se sont dit non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas entrer dans ce groupe-là. D'autres ont, bon, il faut signer tel pacte, voilà, on va te prendre dans telle entreprise, tu vas devenir DG, tu vas devenir ceci. D'autres ont dit non, je ne vais pas le faire. Ou bien, bon, pose tel acte, voilà, tel sacrilège, et puis voilà, tu seras riche, tu auras tout ce que tu voudras. Il y en a aussi qui ont dit non catégoriquement pour dire que nous avons quand même l'aptitude nécessaire pour pouvoir résister avec la présence de l'Esprit Saint en nous, cette présence divine en nous, et aussi avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui se disent non, je ne vais pas vendre quand même mon âme à cause des biens de ce monde qui ne sont que passagers, éphémères. Voilà, il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Et je crois que, comme je l'ai dit, si nous nous abandonnons vraiment à Dieu et nous faisons de notre mieux, Dieu non plus ne nous abandonnera. Nous aurons toujours notre part, de quoi survivre. Amen. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Alors, avant-dernière question, et si malgré tout, on succombe aux tentations, parce que on est des pécheurs, si malgré tout, malgré toute la force qu'on a en nous, malgré la parole de Dieu, malgré tout, on succombe, qu'est-ce qu'on fait? Comment peut-être revenir vers Dieu? Comment on fait quand on succombe à la tentation? On dit souvent que les saints sont des pécheurs pardonnés. Ce qui voudrait dire que même les saints que nous connaissons ont quelque part entre-temps succombé à une tentation donnée. Donc, il en va de même pour tous les hommes. Il nous arrive de succomber à certaines tentations de la vie, mais le plus important est de savoir se relever. Après la chute, est de savoir se relever et de revenir au Seigneur et s'abandonner une fois encore à lui, à sa grâce et puis à son assistance. Le plus important, c'est ça. Il va nous arriver d'ailleurs en tant qu'humain, de succomber, de tomber dans les tentations, mais il faut savoir se relever. Et quand on se relève, il faut bien s'armer pour ne plus tomber. C'est ça. Et c'est seulement en Dieu qu'on peut véritablement s'armer pour ne plus tomber dorénavant. Voilà. Merci, mon père. Alors, pour finir, quel conseil donneriez-vous aux téléspectateurs pour passer un fructueux temps de carême? Le temps de carême, comme je le disais au début, est un temps au cours duquel nous nous préparons pour célébrer l'un des mystères les plus importants de notre foi, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs éléments tout au long du temps de carême que nous pouvons faire pour pouvoir mieux vivre ce temps. Vous avez mentionné les éléments traditionnels, la prière, la charité et le jeûne que nous pouvons observer. Essayer d'être plus charitable dans notre vie, dans notre relation avec nos frères et sœurs, mettre un peu plus d'accent sur la prière. Peut-être j'ai l'habitude de prier au moins le matin quand je me réveille, je n'oublie pas ça. Je dis quand même Dieu, merci pour le réveil, pour la journée. Le soir avant de dormir, je le fais aussi. Peut-être on pourra ajouter le milieu du jour ou ne dire que l'Angelus, en tout cas une petite prière de plus. Voilà un petit effort sur ce plan spirituel également. Et sur le plan de l'aumône ou de la charité également, voilà un petit effort de partage. Ça, c'est les choses traditionnelles. Et en plus de ça, nous-mêmes, nous pouvons voir à notre niveau, voilà, de quoi est-ce que je peux jeûner. Il n'y a pas que le jeûne de nourriture, il y a plusieurs autres choses. Surtout
côté péché ou péché mignon, desquels on peut jeûner. Voilà, pour dire, bon, durant ce temps, je vais travailler sur tel aspect de ma vie, sur tel caractère de ma vie. Voilà, de petites choses qui peuvent nous aider à mieux nous préparer pour célébrer les fêtes pascales. Merci beaucoup, Père Barthélemy. Mm. Merci pour vos commentaires à propos de l'évangile de ce premier dimanche du temps de carême. Et merci pour vos conseils également pour qu'on puisse passer un fructueux temps de carême. Et je vous le souhaite déjà, fructueux temps de carême à vous. Merci. À vous Et pareillement. merci. On se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro de Dies Domini. Merci. Au revoir. Chers amis, aujourd'hui nous célébrons le premier dimanche de carême et ce temps liturgique fort est un chemin spirituel qui nous amène à participer au grand mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Saint Jean-Paul II nous dit que chaque année, on nous propose le carême comme un temps propice à l'intensification de la prière et de la pénitence en ouvrant notre cœur pour accueillir docilement la volonté divine. Le carême nous indique un itinéraire spirituel qui nous prépare à revivre le grand mystère de la mort et de la résurrection du Christ, surtout à travers une écoute plus assidue de la parole de Dieu et la pratique plus généreuse de la mortification grâce à laquelle il nous est possible d'aider davantage notre prochain qui est dans le besoin. Le carême et l'évangile d'aujourd'hui nous enseignent que la vie est un chemin qui doit nous mener au ciel. Mais afin que nous le méritons, nous devons passer par les épreuves des tentations. Jésus, après son baptême, fut conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. En permettant d'être tenté, Jésus a voulu nous enseigner comment nous devons lutter et vaincre nos tentations, par la confiance en Dieu et par la prière avec la grâce divine et la force. Le Père vient de nous le dire. Les tentations peuvent se décrire comme les ennemis de l'âme. En effet, elles se résument et se concrétisent en 3 aspects. En premier lieu, le monde ordonne que ces pierres deviennent des pains. Matthieu 4, verset 3. Cela veut dire vivre uniquement pour posséder des choses. En deuxième lieu, le démon. Si tu te prosternes pour m'adorer, Matthieu 4, verset 9. Cela ne se manifeste pas l'ambition du pouvoir. Et finalement, la chair. Jette-toi en bas. Matthieu 4, verset 6. Cela signifie faire confiance à son corps. Tout cela, saint Thomas d'Aquin l'exprime très bien en disant, en effet, toutes les tentations viennent des concupiscences qui sont le plaisir de la chair, le désir de la gloire et l'ambition du pouvoir. Mes chers amis, j'espère que durant ce temps fort de carême, nous pourrons par la grâce divine résister aux tentations comme Jésus a pu le faire dans le désert. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un fructueux temps de carême et on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir.